Bienvenue sur le podcast d'Equizen Conseil, l'âme des chevaux, le podcast pour connaître son cheval et mieux le comprendre. Bonjour, aujourd'hui on va voir ce que signifient les comportements indésirables de notre cheval. Alors quand notre cheval exprime un comportement indésirable, c'est-à-dire un comportement qui est un problème pour nous, souvent on a tendance à mettre ça sur le compte de son fichu mauvais caractère, ou on a tendance à penser qu'il fait ça pour nous casser les pieds ou parce qu'il n'a pas envie de bosser. Est-ce que c'est vraiment le cas ? En fait, il faut bien comprendre une chose. Le cerveau du cheval, il ne lui permet pas de raisonner comme un humain. Il n'a pas la moindre idée des conséquences de ses réactions sur vous. En fait, il ne fait que réagir à une situation problématique pour lui. Par ailleurs, un cheval n'est pas feignant. Déjà, la notion de travail lui est complètement étrangère. Il a des activités en compagnie de l'humain. Si ces activités déclenchent des comportements indésirables, bien c'est qu'elles sont aversives pour lui. En fait, lorsque notre cheval exprime ce genre de comportement, de la fuite, des défenses, de l'agressivité par exemple, bien ça traduit juste le fait que quelque chose ne va pas pour lui. Il exprime ce comportement pour essayer d'échapper à quelque chose qui lui pose un problème. Ça peut être de la douleur, de la peur, etc. Le cheval, il fait pas ça pour gâcher la vie des humains, mais seulement pour essayer d'améliorer la sienne. Alors, plutôt que de prendre les choses personnellement en pensant que le cheval fait ça contre nous, il faut se poser la question, pourquoi ressent-il de l'inconfort? Pourquoi est-il stressé? Si on ne se pose pas cette question essentielle, eh bien on ne pourra jamais résoudre le problème parce que pour apporter une solution, la première chose à faire, c'est de trouver ce qui ne va pas. Même si parfois, ça peut être douloureux pour notre ego. Tous les problèmes de comportement sont dus à un état de mal-être physique ou mental chez le cheval, et ce mal-être, il résulte de l'état de santé du cheval, de son environnement de vie, de sa relation à l'humain, y compris dans le cadre de la pratique équestre. Donc, dans la très grande majorité des cas, l'humain est à l'origine du problème. Alors peut-être que notre cheval ressent une douleur, et ce qu'on fait avec lui provoque cette douleur, ou aggrave le problème, et il va essayer d'y échapper par tous les moyens. Cette douleur, elle peut avoir des origines diverses. Elle peut venir d'une pathologie, d'une blessure. Dans la majorité des cas, ces problèmes sont liés au mode de vie du cheval ou au non-respect de ses capacités physiques. Être capable de détecter ce type de problème le plus tôt possible et agir pour corriger la situation et éviter que le problème s'installe, bien c'est essentiel. Mais la douleur, elle peut aussi venir d'autres choses. Elle peut venir du matériel qu'on utilise. Une selle inadaptée par exemple. Une selle inadaptée, ça peut provoquer des douleurs à l'origine de défense, de fuite. Une douleur chronique, il faut savoir qu'elle va abaisser le seuil de tolérance du cheval. Elle peut être génératrice de stress et elle peut conduire également à des défenses ou à des comportements agressifs. La douleur, elle peut aussi venir des actions du cavalier. Une main trop dure, l'utilisation abusive des aides artificielles, éperons, cravaches, etc. Tout ça, ça peut être à l'origine de défense, de fuite, et ça va aussi dégrader évidemment la relation du cheval à l'humain. Le stress, c'est l'autre cause principale des comportements que nous qualifions d'indésirables. Ce stress, lui aussi, peut avoir de multiples causes. Ça peut être des conditions de vie inadaptées, qui ne répondent pas aux besoins fondamentaux du cheval, et qui vont être à l'origine de problèmes comme les stéréotypies, ce qu'on appelle les tics. Ça peut être aussi de l'apathie, le cheval ne réagit plus à rien. Ça peut être de l'hypervigilance, le cheval a peur de tout. Sans parler des impacts sur sa santé, quand les conditions de vie ne correspondent pas aux besoins de l'animal, eh bien, on risque d'avoir des problématiques de santé derrière. Le stress peut aussi venir d'événements traumatiques passés, de la peur de l'humain, d'une vie précoce inadaptée quand le cheval était poulain, au moment du sevrage, au moment des premières manipulations. Tout ça, ça peut générer un stress chronique chez le cheval. Une incompréhension des demandes du cavalier, c'est aussi une source de stress pour le cheval et ça va conduire à des défenses, à des réactions de fuite. Quoi qu'il en soit, un comportement indésirable de notre point de vue, c'est toujours le signe d'une situation de mal-être actuelle ou passée pour notre cheval.
qu'il s'agisse d'un mal-être physique ou d'un mal-être mental. Pour améliorer la situation, il faut avant tout essayer de déterminer la cause du problème. Parce que c'est en éliminant cette cause qu'on va pouvoir apporter du bien-être au cheval et faire disparaître les comportements que nous jugeons dangereux ou qui nous compliquent la vie. Plus on agit rapidement, dès l'apparition du ou des comportements indésirables, plus il sera facile, entre guillemets, d'apporter une solution durable. C'est pourquoi la prévention, elle est vraiment essentielle. En assurant le bien-être physique, mental, émotionnel de son cheval, il est extrêmement peu probable que des comportements indésirables apparaissent. Et en étant attentif à tous les signaux faibles, on peut agir immédiatement pour éviter l'installation des problèmes en apportant rapidement une solution. Alors si vous rencontrez des difficultés avec votre cheval, ou si tout simplement vous avez envie de mieux le comprendre, vous pouvez réserver un appel découverte offert avec moi, je pourrais vous conseiller. On se retrouve bientôt pour une nouvelle saison de ce podcast et un nouvel épisode, et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à tous.